Les archives existent depuis que l'humanité s'est fixé les formations par écrit. Pour en trouver les origines, il faut remonter à l'époque où les civilisations de l'Antiquité ont commencé à tenir des registres des naissances, à dresser des cadastres, à constituer des recueils de textes législatifs, à conserver des archives monétaires et fiscales, à établir des registres du commerce public ou privé pour faciliter la conduite des affaires et pour les besoins de l'éducation, de la religion et de la famille. Le support sur lequel cette information était enregistrée différait selon la société et l'époque. Il eut d'abord les tablettes d'argile de l'Empire assyrien et de l'Empire babylonien. Au IIIe millénaire, précédant les tablettes de bois qui sont apparues en Grèce, les rouleaux de papyrus de l'Égypte, puis le parchemin et le vélin de l'Europe médiévale. Les raisons pour lesquelles on tenait des archives étaient un peu plus évidentes. Pour prouver que l'on jouissait d'un droit de possession sur une parcelle de terrain, on avait besoin de titres de propriété. Pour déterminer la taille de la population administrée et par conséquent le produit des impôts qu'il fallait collecter, on avait besoin des registres de l'état civil. Pour faire appliquer la législation et la réglementation officielle, il était nécessaire de garder trace des lois, des décrets et des édits. Les archives étaient donc moins un luxe qu'une nécessité, dont dépendait la capacité de conserver le pouvoir et de jouir de droits et de privilèges. On gardait aussi des archives pour permettre à ceux qui étaient gouvernés de faire la preuve de leurs droits et privilèges. Lorsque, par exemple, l'Égypte faisait partie de l'Empire romain, il y avait dans chaque capitale provinciale des archives centrales appelées Demosia Bibliothecae, où les fonctionnaires étaient tenus de verser certains documents relatifs au recensement de la population, à l'impôt, aux opérations foncières et aux autres de caractère officiel. Ces archives étaient ouvertes au public qui pouvait venir consulter les registres. Cependant, la croissance et le développement des archives ne se sont pas faits de façon uniforme. Comme cela se produit en général, des compétences ont été acquises par certaines sociétés plutôt que par d'autres. Celles qui ont été les premières à se doter de structures organisées ont souvent créé des institutions d'archives pour garder trace de leurs activités. Les premières sociétés qui ont été capables de conserver des archives sont donc celles qui ont appris à écrire et à garder des traces écrites. Certes, ces sociétés ne sont pas développées de façon isolée et, par exemple, les pratiques archivistiques de l'Égypte romaine avaient emprunté des éléments à l'Empire romain et aux empires d'Asie. Néanmoins, la nature même des archives faisait que, dans une large mesure, chaque société avait ses pratiques de gestion bien à elle et tout à fait différentes de celles qui étaient utilisées par d'autres. Il n'y a rien là qui doive étonner, puisque c'est l'essence et la spécificité même des archives, qui sont le sous-produit des activités d'une entité déterminée. Si leur création peut résulter d'une décision délibérée et réglementée, elles ne sont jamais créées pour elles-mêmes, à la différence du livre ou du récit écrit par un auteur. Elles sont le produit d'activités de nature éminemment diverses. Gouverner un pays, diriger une entreprise, fabriquer des produits, vendre des marchandises, gérer des fonds, des biens et des personnes. La tenue d'archives, essentielle au demeurant, n'est jamais la raison déterminante qui a amené à entreprendre ces activités. Mais ces activités génèrent de l'information. Cette information demande à être organisée et gérée. D'où la naissance de cette discipline que constitue l'archivistique. Documents et archives. Les discussions que nous établissons aujourd'hui entre les documents, records ou archives courantes et archives intermédiaires, et les archives ou archives définitives, n'ont pas toujours existé, pas plus que l'on ne peut affirmer qu'elles sont aujourd'hui universellement applicables ou acceptables. Les auteurs sont loin d'être d'accord sur la définition de l'information, des documents et des archives. Le mot archive remonte à la Grèce antique où archion désignait les documents officiels appartenant à un service. Cependant, l'usage a évolué au fil des siècles et le mot archive est aujourd'hui couramment utilisé pour désigner soit toute ou une partie d'un édifice
à l'intérieur duquel sont conservées des archives, soit d'un organisme ou d'un service administratif responsable de l'administration des archives, soit encore l'information qui, après différentes opérations et à certaines conditions, a été identifiée comme ayant une valeur archivistique justifiant sa conservation permanente.